Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour la vidéo débrief du match FC Bâle-OM, quart de finale retour de cette Conference League à suivre aujourd'hui à 18h45 sur RMC Sport 1, où le but de nos Olympiens était de valider cette qualification après une victoire 2-1 à l'aller. Et c'est ce qui aura été fait car bis repetita, l'OM remporte le match 2-1 et accède donc dans le dernier carré de cette compétition européenne. Une rencontre où on ne s'est vraiment pas ennuyé du début à la fin, ce qui doit bien sûr laisser des impressions positives. On va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. En commençant tout d'abord par la composition alignée par Sampaoli dès le départ, qui ressemble beaucoup à un 4-4-2, caractérisé par un turnover avec l'absence de Payet, Milik, Gerson. En ce qui concerne Payet, c'est pas une question de choix, mais beaucoup plus de sécurité. Le joueur revient de blessure et on souhaite le voir à 100% contre Nice dimanche. Donc à part ça, c'est plutôt intéressant avec du Mandanda au but, comme d'habitude en Coupe d'Europe. Une doublette Bakambu-Under qu'on va voir pour la première fois. Et une titularisation un peu surprise, celle de Luan Pérez au profit d'un Kolasinac que j'aurais trouvé plus intéressant à ce poste de latéral gauche. À part ça, on remarque quelque chose quand même qui n'est pas anodin. Tous les joueurs évoluent à leur bon poste, ce qui est plutôt rare venant de Sampaoli. On a le droit tout d'abord à 15 premières minutes vraiment maîtrisées par l'OM. Techniquement, c'est très propre, très joli à voir avec des joueurs qui ont du ballon comme Harit, Bakambu et Ender. On maîtrise pas mal cette équipe de Bâle. Un peu comme d'habitude, on rentre bien dans notre match. On se procure quelques situations intéressantes, notamment la belle frappe de Gay qui passe à rien de rentrer dans les buts. Plutôt dommage qu'on n'arrive pas à se mettre à l'abri d'entrée, mais c'est franchement bien, on est à l'extérieur et pourtant on est très à l'aise. Malgré une belle ambiance, faut le dire. Les supporters suisses sont en rendez-vous et poussent pas mal leur équipe. Et au fil du temps, on observe un réveil de Bâle, motivé et plus dangereux à l'image de leurs supporters. L'OM s'essaye au contre-attaque, un domaine où on est plutôt performant comme on l'a vu lors des derniers matchs. La preuve, sur une très bonne contre-attaque, on provoque un penalty, franchement indiscutable, et qui aurait même selon moi mérité un carton rouge. Tacle par derrière sur Amin Harit, anéantissement d'une occasion claire et nette. Pour moi, ça mérite rouge, mais au final, ce n'est qu'un carton jaune qui est distribué, ce que je trouve vraiment pas normal. Ça aurait pu changer cette physionomie du match, sachant qu'Harit rate son penalty à cause d'une très belle parade du gardien, faut le dire aussi. Après, avec le temps, on a le droit à une rencontre beaucoup plus équilibrée. Les deux gardiens se mettent en évidence, même Mandanda à certaines reprises. Pas mal d'occasions d'un côté comme d'un autre, dans une première période où ça va vite et où on a le droit en général à de la qualité technique, des occasions plus ou moins grosses. On prend du plaisir à voir ce match, ce qui est très intéressant. On a le droit à un bon visage de l'OM qui prend au sérieux son adversaire et qui aurait pu même à certaines reprises plier le match. On a eu de très bonnes occasions, on est confronté à un bon gardien aussi. C'est pas évident, mais en tout cas cette position elle est pas stérile. La preuve, on termine ces premières périodes avec 7 tirs dont 4 cadrés. Pour moi il n'y a pas grand chose à modifier, on doit continuer comme ça et ça finira bien par passer. En deuxième mi-temps, on reste dans la lignée de la première, beaucoup d'intensité dans les duels. C'est toujours aussi intéressant de regarder ces deux équipes à l'œuvre, même si on assiste à pas mal de fautes. C'est un peu plus haché certes, mais on se procure toujours des occasions. On est haut sur le terrain, on mérite largement ce but, mais on va finalement l'encaisser sur une action bien construite par les Suisses. Ça nous met en difficulté, c'est vraiment dommage, puisqu'on se rappelle bien qu'on avait l'occasion de plier cette rencontre à plusieurs reprises. À cause de plusieurs problèmes offensifs, Sampaoli décide de faire entrer Milik et Gerson, ce qui est, je trouve, plutôt logique avec un Bakambu un peu plus discret, qui touche moins de ballons et qui se procure moins d'occasions. Ces entrées-là, elles ont pour but de capitaliser les différentes occasions qu'on a à se mettre sous la dent, ce qui va plutôt bien fonctionner, puisqu'après un exploit individuel de Gerson sur son côté gauche, on assiste à l'égalisation marseillaise de Cengiz Under, qui termine bien l'action d'une volée impeccable. Faut dire aussi qu'il a été bien servi par Gerson, décisif dès son entrée. C'est une très bonne chose de revenir dans la rencontre puisqu'on met automatiquement Bâle dans le doute. Le but est maintenant de notre côté de tenir jusqu'à la fin, ce qui étonnamment est plutôt simple puisqu'on a en face de nous après l'égalisation une équipe vraiment trop précipitée. C'est normal d'un côté, ils sont dos au mur, et ils ont du mal de retrouver leur dangerosité offensive. Au fil du temps, on prend vraiment un ascendant mental par rapport à eux. La fin de match est tranquille. Mandanda n'a plus rien à faire quasiment. Tout se passe pour le mieux et on va même marquer ce deuxième but, pas forcément nécessaire pour se qualifier mais très utile pour la confiance puisqu'il nous permet d'enchaîner un troisième succès consécutif, ce qui n'est pas rien, sur une réalisation de Valentin Rongier qui inscrit son premier but de la saison. Il le mérite et moi ça me fait plaisir de le voir scorer. La seule petite chose qu'on peut lui reprocher depuis son arrivée à Marseille, c'est peut-être ses statistiques et aujourd'hui il parvient à les soigner, donc ça c'est une très bonne chose aussi. Il marque sur un corner très intelligemment provoqué par Luan Pérez. Gerson et Guendouzi sont aussi responsables. Le match se termine comme ça, l'OM est qualifié en demi-finale après avoir enchaîné un deuxième succès contre cet adversaire, sachant qu'on était mené 1-0 pendant 70 minutes. Donc en conclusion, comme on l'a dit, c'est un match vraiment qui n'était pas ennuyant. Je pense qu'on a tous beaucoup aimé, déjà premièrement parce qu'il y a eu du spectacle, un retournement de situation et surtout du beau jeu venant des deux équipes. J'ai vu des joueurs en tout cas avec un très bon mental qui ont réussi à retourner la situation alors que c'était pas très bien parti. Les joueurs ont tous été très concernés. On peut légitimement espérer remporter cette coupe, ce qui serait historique. Donc en top, je vais tout d'abord mettre Under que j'ai trouvé très intéressant sur son côté droit, un peu plus entreprenant qu'un Lirola en difficulté. Il est décisif
décisif car étant auteur d'un but qui nous a libérés. J'ai aimé aussi la prestation de Gay et Guendouzi, très impactant dans ce milieu de terrain et vraiment dangereux offensivement. La rentrée de Gerson m'a aussi paru très intéressante, avec tout d'abord une passe D, mais surtout une bonne activité offensive et de la qualité technique, ce qui à ce moment-là nous manquait peut-être un petit peu. Le match de Mandanda est aussi à souligner, impérial et auteur de beaux arrêts, le portier français est en partie responsable de cette qualif. À part ça, tout le monde a vraiment fait son match, même si 2-3 exceptions, donc en l'occurrence Lirola par exemple, sont éventuellement à rappeler. Donc le latéral droit, je l'ai trouvé un petit peu en difficulté sur son côté, sans pour autant qu'il soit mauvais. Heureusement qu'Under a rattrapé le coup. La plupart des occasions suisses, elles avaient lieu de ce côté-là, et c'était vraiment pas évident pour les différents défenseurs de gérer ses carences. Amin Harit a lui aussi eu du mal après son penalty raté, quelques passes un petit peu trop approximatives. Il aurait pu être décisif à certains moments, même s'il y a eu quand même de bonnes choses de son côté. Faut pas non plus jeter tout par la fenêtre. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous a plu, donnez-moi votre avis en commentaire. Pensez-vous que l'OM peut remporter cette Ligue Conférence et s'inscrire encore une fois dans l'histoire des coupes européennes? N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. En tout cas, moi je vous quitte là-dessus. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash. Ciao à tous.